Xavier Charpe, vous avez été maire d'un village avec 123 sommets au-dessus de 3000 mètres et un sommet au-dessus de 4000, c'est bien ça? Oui, exactement. Saint-Christophe-en-Oisans. Avec la vallée de la Bérarde. Avec la fameuse vallée de la Bérarde. Combien d'habitants? Bon, difficile à compter. Ouais. Entre 100 et 150 résidents. Maire de 95 à 2004. Oui. Et vous avez fait beaucoup dans ce village. La route de la Bérarde, la fameuse route de la Bérarde. Les travaux étaient bloqués et on est arrivé à les relancer. Ouais. Ça s'est fait de justesse. Ouais. Et puis la mairie était inaccessible. Ah oui? Alors, en été, oui, mais les personnes âgées avaient de la peine à descendre, il y avait un chemin comme ça. Ah oui. Et en hiver, c'était inaccessible. Bah oui. Alors un des grands pontes du parc des Écrins m'a dit « Monsieur Charpe, surtout vous êtes une des seules communes où la mairie est inaccessible. » Je lui ai dit « Oui, mais j'ai des personnes âgées, je voudrais qu'ils puissent voter. » Bien sûr. Alors on a remonté la mairie Oui. sur la place de l'église et on a fait un musée de l'alpinisme. Ouais. On a mis en même temps l'office de tourisme et l'antenne du parc. Oui. Racontez-nous un peu, Saint-Christophe-en-Oisans, c'est le bout du monde ou pas loin? La Bérarde, n'en parlons pas. S'il n'y avait pas la route, ce serait comme le Népal, Ah oui? avec un chemin muletier. Ah oui. Et alors un jour, j'ai lancé l'idée à des journalistes de Grenoble. Je leur ai dit, vous savez, s'il n'y avait pas la route, ce serait le Népal. Alors j'ai eu droit à un numéro spécial de Montagne Magazine, la Bérarde, notre Népal intérieur. Les tempêtes de neige, le déneigement, ça a été votre quotidien pendant que vous étiez maire? Oui, alors le fond de la vallée était bloqué et on avait entre 500 et 600 couloirs d'avalanche. Oh là là. Plus d'énormes chutes de blocs et des coulées de lave torrentielle parce que tout le haut est en granit et en gneiss et le granit, ça se fracture. Oui. Et alors, comme c'est du gneiss et du granit, le Vénéon, le torrent, Oui. c'est une merveille de lumière. En dehors des orages, En dehors des orages. c'est une merveille de lumière. On dort bien la nuit quand on est maire de Saint-Christophe-en-Oisans? Oui, parce que en plus, j'étais à 20 minutes de la route, en pleine montagne. Ah oui? Oui. Et alors, vous vous êtes retrouvé bloqué, isolé à la Bérarde aussi? Il y a eu des moments où on était isolé ou Ben, pas? il y a un moment, on a eu le même jour 5 coulées de lave torrentielle sur la vallée. Une première à Vénosque, Oui. et ensuite, nous, on en avait 4. Oui. Alors, on est un peu habitué. On vérifie qu'il n'y ait personne dessous, puis on fait venir le chargeur et On fait des provisions quand on habite là-bas ou pas? on fait des kilomètres. Oui. Il faut aller faire les provisions à Bourdoisan. Et la Bérarde, racontez-nous un peu, combien d'habitants à la Bérarde? Ben, l'hiver, plus Il n'y a personne. personne. Il y avait du monde dans le temps à la Bérarde. Oui, et puis il y a eu un moment, un type tout à fait original et marginal, mais finalement très intelligent, qui était un guide de montagne, mais qui fonctionnait plus. Mais alors pour voir les animaux, pour voir la faune, et puis en fait, sous son caractère rugueux, il était très intelligent. Et alors un jour, je lui dis, je ne savais pas si je me représenterais en 2001. Alors je vais le voir. Je suis allé lentement. Et à un moment, je lui dis, oh, tu sais, dans la commune, il y a des gens jaloux. Il me dit, non, Xavier, tu te trompes. Il y a des gens méchants. Bon. Il y a des gens très bons, puis il y a des gens méchants. Et alors, je suis venu, est-ce que je me représente? Alors c'est tombé comme une pierre. Xavier, quand on a commencé quelque chose, on le termine. Alors je me suis représenté. Quand on a 123 sommets à plus de 3000 mètres, on fait forcément de l'alpinisme? Ah mais c'est parce que je faisais de l'alpinisme. Ah oui. Quand ils ont voulu faire de moi un maire, je ne connaissais que les gardiens et gardiennes de refuge, que les guides et une dame très gentille qui tenait un café. Je ne connaissais personne d'autre de la commune. Ah oui. Ah oui. Alors ils ont appris à un moment que le grand, là, on allait en faire un maire. Et aujourd'hui, vous habitez où aujourd'hui? Alors maintenant, je suis entre Lyon et Mont-Saxonnex, où on m'a amené en 1938. Beau village dans un aussi. panier. Ah oui. Oui. Et la Bérarde, Saint-Christophe-en-Oisans, vous y retournez ou pas? Ah ben oui, je suis allé pour l'enterrement de mon premier adjoint. Ah là. oui. Et Jacou le connaît, il a fait son... Claude Jacou. Il a fait son année de stage de guide avec Raymond Turc. Merci pour ce témoignage, le maire d'une commune avec 123
sommet de plus de 3000 mètres. Et un sommet, c'est lequel alors, le sommet de 4000? C'est la barre des écrans. La barre des écrans, bien sûr. Il y en a même deux, parce qu'il y a Il y en a la deux. barre et il y a le dôme. Merci Xavier Charpes, merci beaucoup.